Bonjour les béliers, c'est parti pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Et pour ce vendredi les béliers, nous avons le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble bon, être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Le 8 de l'émotion, on s'apprête à quitter quelque chose dont on a fait le tour pour aller en quête de quelque chose de plus épanouissant. Poursuivons. En d'autres paquets, nous avons le 3 de denier, les amoureux et le valet de bâton. On a un choix à faire pour cette journée, un choix où on hésite. On vous invite à faire un choix de cœur. Peut-être par rapport à une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, un nouvel hobby. On a toujours dit qu'on met quelque chose en place, qu'on s'apprête à mettre quelque chose en place. C'est le début, c'est le commencement, c'est tout jeune, mais on réfléchit pour prendre sa décision, pour faire son choix. Alors on peut aller chercher des renseignements auprès de personnes qui savent, qui ont l'expérience. Ça peut être le fait aussi de réfléchir à intégrer une nouvelle équipe de travail. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, il y a de la solidarité, du soutien et du travail d'équipe. On voit bien qu'on réfléchit et on se prend même la tête par rapport à quelque chose qui, pour certains, vous en empêche de dormir. On a l'impression d'être comme un lion en cage, les pensées ne font que tourbillonner sans s'arrêter. Il peut y avoir pour certains même des nuits blanches, des insomnies, des cauchemars, des crises d'angoisse. On vous invite vraiment à vous poser pour réfléchir à la sortie d'un tunnel, on va dire, pour y voir plus clair. Mais il y a de l'information qui vous arrive. Ça va justement vous permettre d'en terminer avec cette prise de tête. Il va y avoir un peu comme le déclic. Euh, Peut-être une accumulation d'informations ces derniers temps qui vous ont fait ruminer. Et là, l'information ultime arrive et vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir vous dire, c'est bon, c'est le moment, je saute le pas. Le pas peut-être de quitter quelque chose, mais pour aller vers quelque chose de très abondant, qui va vous sécuriser au niveau du confort matériel, financier, au niveau du quotidien, au niveau de la famille. Là, on parle d'aller vers quelque chose de très sécurisé qui va vous permettre de vous épanouir. On en termine avec quelque chose, on fait aboutir une situation, on en termine avec un conflit, avec un défi, avec un challenge où tout le monde autour de vous n'était pas d'accord avec vos pensées ou vos façons de faire. Toujours est-il que là, on prend un nouveau chemin, une nouvelle direction. Ça prend un petit peu de temps, mais on est loyal, courageux, fidèle à ses principes et on atteint ses objectifs. Au niveau de vos relations, de la famille, on voit bien que on quitte une situation qui vous a vraiment pris la tête, pris le chou, qui vous a fait vraiment tourner les pensées. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir vous libérer de tout ça et partir sur une autre direction. Au niveau de vos activités financières, matérielles, on a après une période de pas de conflit, mais de divergence de point de vue, d'opinion, ou de choses qui demandent vraiment de y aller, un challenge, un défi à relever. On a de l'information qui arrive, qui vous permettent d'y voir clair, de trancher, décider, et de pouvoir mettre en place quelque chose qui vous convient. En tout cas, c'est le moment de passer à l'action. Et pour tout ce qui touche vos activités pro ou vos activités tout court, avec le chevalet de denier, on prend une nouvelle direction. On prend son temps, on y va à petite foulée, on ne prend pas de risque. Le chevalier de denier, c'est l'employé modèle. Il est fidèle, on peut compter dessus. Il est précis, minutieux, consciencieux, acharné au travail. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'atteindre quelque chose qui vous convient, qui vous épanouit, qui vous sécurise. On peut atteindre un poste à plus haute responsabilité. On peut aussi changer de direction pour vraiment aller vers quelque chose qui va vous épanouir et vous sécuriser. Bonne journée. Bonjour les taureaux, c'est parti pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Pour vous accompagner en ce vendredi, nous avons l'arcane majeur numéro 5, c'est le pape, le hiérophante. On vous parle de bien s'entourer.
Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Le pape, le hiérophante, c'est effectivement le fait d'avoir du soutien, d'avoir de l'appui, d'être bien conseillé. On peut unir ou désunir aussi. On est avec des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On fait les choses de manière traditionnelle. On ne part pas dans toutes les directions. Poursuivons. En dos de paquet, l'as de bâton, le chevalier de denier et le 5 de bâton. On est sur le fait d'être très précis, très concentré pour aller vers une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle rencontre, un nouvel hobby. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait passion. Vous allez faire les choses à votre rythme, en étant précis, minutieux, consciencieux, en prenant pas de risques, mais vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, même si autour de vous, il y a des petites frictions, même s'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous et qui essayent d'y mettre un petit peu leur grain de sel, vous allez rester focus sur vos objectifs et atteindre ce qui vous fait vraiment envie. On voit bien que on retrouve ses forces, on est dans la maîtrise avec cette force, on sait comment agir, réagir, interagir en fonction des personnes qui vont être autour de vous. On sait s'il faut faire preuve de charisme et d'autorité ou de patience et de douceur. Toujours été qu'on est vraiment sur un temps de réflexion. On se pose, on réfléchit par rapport peut-être à quelque chose qui vous prend la tête. Et dont vous ne voyez peut-être même pas le bout. On a l'impression qu'il y a les pensées qui turbinent, qui moulinent et qui vous prennent vraiment la tête, qui peut-être pour certains même vous en empêchent de dormir. Nuit blanche, insomnie, cauchemar. On vous dit là vraiment de prendre le temps, effectivement le temps de la réflexion pour étudier très précisément une situation. Et vous allez voir que chaque problème a sa solution et vous pourrez ainsi faire évoluer, prospérer et récolter de manière plus abondante sur la suite de vos projets. On voit bien que ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne le passé, l'enfance, votre bien-être intérieur. On cherche vraiment à atteindre quelque chose de sécure au niveau de son quotidien, au niveau de sa famille, de son foyer. On veut que personne ne manque de rien. Et il y a peut-être des choses qui vous prennent un petit peu la tête ou qui demandent encore un petit peu de patience. On voit bien qu'on a des pensées limitantes, qu'on se dit « j'en suis pas capable, je vais pas y arriver, c'est trop dur, j'en vois pas le bout, c'est un peu compliqué ». Or, ce n'est vraiment que dans vos pensées, dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'atteindre ou de faire ce que vous souhaitez. Il s'agit là vraiment de se poser, de réfléchir et surtout de bien s'entourer des bonnes personnes qui sauront vous apporter du soutien et des précieux conseils. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien on retrouve son bien-être intérieur, on retrouve de l'équilibre avec ses amis, ses relations, les choses du passé, on est dans la maîtrise. On sait comment il faut agir ou réagir en fonction des personnes qui seront en face de vous. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on cherche à sécuriser son quotidien, on retrouve une belle confiance, on fait attention et on veille à ce que personne ne manque de rien. On fait tout ce qu'il y a à faire pour que tout le monde soit en sécurité. Même si ça demande un petit peu de patience, on réfléchit, on se pose pour être certain de faire prospérer, évoluer et récolter de meilleure façon sur la suite. Et pas tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, c'est un peu là que c'est un peu le fouillis. En tout cas, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on est bloqué, qu'il n'y a rien qui va comme il faut. Il y a peut-être des personnes qui ont des problèmes sur le lieu de travail et on a l'impression qu'on est dans un tunnel où on n'en voit pas le bout. Bon bah là déjà, il n'y a rien qui vous empêche de vous libérer de ces chaînes. Ce n'est que votre mental qui vous empêche d'y voir clair. Ce 9 d'épée, c'est pareil, c'est les insomnies, c'est les nuits blanches, les cauchemars, les crises d'angoisse. Il s'agit là effectivement de vous poser et de prendre un temps pour réfléchir de manière intelligente à la manière dont vous pourriez procéder pour quitter une situation qui ne vous plaît plus. On s'entoure, on cherche conseil, on va trouver
une issue de secours, une issue de sortie à tout ça. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, c'est parti pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Et pour ce vendredi, nous avons l'arcane majeur numéro 12, le pendu. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Le pendu, c'est le fait effectivement d'être à l'arrêt, de regarder les choses sous tous leurs angles, peut-être même de manière un petit peu irrationnelle pour voir ce que l'on peut faire, si on doit foncer dans le tas, contourner des obstacles. Toujours est-il qu'après ce moment d'attente, suit l'arcane numéro 13, l'arcane sans nom, où il va s'agir là d'aller vers une grande transformation. Poursuivons. D'autres paquets, le 5 de denier, le fou et les amoureux. Un choix à faire, un choix de cœur pour la mise en place de nouveaux projets, ou de prendre une nouvelle direction. On veut se libérer de quelque chose, on prend un nouveau départ et on veut quitter une période assez instable, on va dire, où on a peur de manquer de moyens matériels, financiers, on a peur de ne pas y arriver. Alors c'est sûr que quand on fait un choix de quitter une situation pour aller vers du renouveau, pour prendre un nouveau départ, il y a toujours cette phase de transition où c'est un petit peu chaotique. Mais c'est nécessaire. Quand on cherche à améliorer son quotidien, quand on cherche à aller vers quelque chose de plus stable et de plus abondant, on a une phase toujours transitoire où le temps que les choses se mettent en place, eh bien, on doit jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir un certain équilibre. Donc un choix de cœur pour prendre un nouveau départ et quitter quelque chose qui fait la peur de manquer. On voit que vous allez retrouver vos forces, vos énergies, vous êtes dans la maîtrise, vous allez savoir comment agir, réagir, interagir avec les personnes qui vont se trouver en face de vous ou en fonction des situations à gérer. On voit bien qu'avec ce roi de bâton, vous allez structurer, planifier, encadrer. Le roi de bâton, il n'y a pas de place pour le hasard avec lui. Il pète, il répète, il fait les choses de façon bien encadrée pour être certain d'atteindre un objectif. Alors même si ça demande de jongler avec pas mal de choses en même temps, pour équilibrer les choses, même s'il s'agit de gérer 2 jobs, 2 activités, 2 choses qui vous demandent d'être par mon et par vos, vous allez savoir gérer, ça passe crème. On voit bien que vous faites tout ce qu'il y a à faire pour sécuriser votre foyer, votre bien-être, votre quotidien. Vous allez veiller vraiment à ce que personne ne manque de rien, à ce que tout le monde soit en sécurité. Même si autour de vous, il peut y avoir quelques frictions, quelques conflits, parce que tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec vos façons de faire, vos façons d'agir, vos façons de penser. Il y a un challenge à relever, un défi à mettre en place là. Tout le monde y met un petit peu son grain de sel, mais bon, c'est vous le roi, c'est vous le boss, c'est vous l'empereur même. Donc vous allez faire ce qu'il y a à faire sans trop vous soucier de ceux qui vous entourent. Vous allez y aller à votre façon de procéder. Et ça va vous permettre de retrouver votre charisme, votre place, votre assise, votre stabilité. Non mais c'est qui le patron quand même. Au niveau famille, émotions, relations, on fait les choses pour stabiliser, ancrer, sécuriser. On se sent bien dans ces relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, contractuelles. On est dans la maîtrise, on sait comment faire en fonction des personnes qu'on a en face de soi. S'il faut pousser une petite gueulante, on le fait. S'il faut faire preuve de douceur, on sait faire aussi. Au niveau concret, matériel, financier, on voit bien qu'il y a des choses pas qui clashent, mais en tout cas, il y a des petites frictions, des gens qui essayent un petit peu pas de vous imposer, mais de vous dire leur manière de faire. Tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Moi, je serais à ta place, je ferais ci, je ferais ça. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Mais bon, c'est vous qui allez voir le dessus. Vous allez programmer, anticiper, vous projeter, faire vos petits plans pour être certain d'atteindre vos objectifs. Et au niveau des activités pro ou des activités tout court, l'empereur, donc c'est vous le chef, c'est vous le boss. Si ce n'est pas vous, c'est votre patron. Il y a pas mal de choses à gérer en même temps pour maintenir l'équilibre, mais c'est pas ça qui vous effraie, vous savez maîtriser. L'empereur, il est à sa place d'empereur, il n'est pas là par hasard, il a traversé des guerres, des batailles, il en est sorti vainqueur, donc ce n'est pas 2 petites choses à régler en même temps qui vont vous faire la misère en cette journée. Bonne journée.
Bonjour les cancers, c'est parti pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Et pour vous les cancers, en ce vendredi, nous avons le 4 de la prospérité, un 4 de denier. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Le 4 de denier, c'est le fait d'être en sécurité au niveau de ses finances, ou en tout cas de faire tout ce qu'il y a à faire pour sécuriser. On fait attention à ses dépenses, on gère correctement son argent, on reste un petit peu dans sa zone de confort. Donc il est temps de réfléchir effectivement à savoir comment vous gérez tout ça. Toujours est-il qu'on vous dit que travailler dur, ça finit toujours par payer. Poursuivons. En dos de paquet, la reine d'épée, le valet d'épée et le 2 de coupe. Bon, on nous parle de rencontres, de rendez-vous, d'entretiens, de nouvelles rencontres qui vont vous impacter de façon à vous donner le déclic pour prendre une décision de façon claire, juste, concise, efficace, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, de façon justement à ce que ça aille dans votre sens. On peut avoir bien sûr aussi une décision de justice qui tombe pour séparer, officialiser une séparation, donc qui concerne un contrat. Toujours est-il qu'on a de l'information qui vous arrive et c'est l'information ultime qui vous met l'élément déclencheur pour pouvoir passer à la suite, pour pouvoir vous projeter avec une grande maîtrise et de façon à ce que ça aille dans votre sens. Bon, alors là, on voit bien qu'on peut très bien trouver solution à un conflit, à une séparation, à quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a meurtri, qui vous a blessé. Il y a quelque chose qui s'arrête soudainement. Ça peut être une séparation sentimentale, amicale, contractuelle. Avec le 3 de coupe, là, c'est soit on trouve une solution pour résoudre ce conflit. Du coup, ça vous met d'humeur plus joyeuse, festive. On peut, pour certains, j'aime pas parler de ça, mais bon, arrêter une relation adultérine. Dans tous les cas, ce qui vous a fait mal, ce qui s'est arrêté subitement, ça vous provoque la possibilité d'entamer un nouveau cycle, un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Enfin, quelque chose qui se met en place et qui vous donne vraiment envie d'y aller. L'as de bâton, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Après quelque chose de très difficile, séparation, deuil, mots blessants, des choses qui vraiment vous ont meurtri au plus profond de vous, vous allez retrouver quelque chose de plus léger, où on se sent mieux. Ça arrive soudainement, c'est comme une révélation, ça va vous stopper, ça va vous repositionner sur le bon chemin pour vous permettre vraiment de reconstruire, rebâtir des choses sur des meilleures fondations. Il y a une très belle proposition qui arrive, une belle offre, un beau cadeau qui arrive pour vous, qui va vous permettre de finaliser, de faire aboutir, de triompher et de repartir sur un nouveau cycle, de recommencer un nouveau projet. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, bon bah là, pour certains, on peut avoir un coup de foudre. Pour d'autres, ça va vraiment être une nouvelle qui arrive de façon imprévue, impromptue. C'est pas vous qui serez à l'origine de cet événement. C'est quelque chose qui arrive comme un cheveu sur la soupe. La tour, ça peut être très beau, comme ça peut être très difficile à vivre. Mais dans tous les cas, c'est pour vous remettre sur la bonne route. C'est quand vous avez plusieurs fois fait les mauvais choix, l'univers vous dit attention là, ça va pas recommencer, on va lui mettre un petit coup derrière les oreilles. Ça vous repositionne sur le bon chemin pour pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des bonnes bases. Un nouveau départ, nouveau job, nouvelle relation, nouvelle passion. Il y a bien quelque chose qui se remet en place, qui va être très solide. Au niveau financier, matériel, on a vraiment du beau cadeau, une belle offre, quelque chose qui arrive, qui va vous permettre vraiment d'en terminer avec une séparation, avec quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a meurtri. Alors bien sûr, ça peut être un licenciement, une perte d'emploi, une perte d'argent, quelque chose qui s'est arrêté subitement. Là, il y a l'offre qui arrive très concrète, hein. C'est pas juste un ressenti, c'est quelque chose qui va vous sécuriser, qui va vous permettre de rebondir et qui va vous permettre de faire tout ce qu'il y a à faire pour faire fructifier ce denier. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court,
Là, on aboutit à quelque chose, on arrive au succès, au triomphe. Alors, soit on quitte une entreprise, on quitte un conflit, on trouve une issue favorable, soit on a vraiment la signature d'un contrat, quelque chose qui vous est offert, qui arrive soudainement. C'est vraiment une nouvelle activité et ça vous met d'humeur joyeuse, hein. Et du coup, là, on va pouvoir célébrer tout ça. Bonne journée. Bonjour les lions, c'est parti pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Et pour ce vendredi, nous avons l'arcane majeur numéro 18. On vous invite à vous fier à votre intuition. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. On est là sur la lune, donc les peurs, les angoisses, les incertitudes, fiez-vous plutôt à vos ressentis. Ne laissez pas les inquiétudes, le mental prendre le dessus. Il y a des choses peut-être à éclaircir, peut-être en rapport avec le passé, avec un projet, avec ce qui vous fait douter. Poursuivons. Deux de paquets, la lune et la lune. Donc, 2 de bâton, la lune, le 2 d'épée. On a un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite à faire un choix de cœur. Vous avez trouvé votre voie, vous le savez. N'hésitez pas à vous engager. On a certainement des choses à laisser derrière soi. Pour pouvoir emprunter cette nouvelle direction, fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis, pour faire vos choix, pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous fait passion, vers ce qui vous fait vibrer. On a tempérance, on nous parle de guérison, on nous parle d'équilibrer les choses, d'écouter son intuition, ses ressentis pour justement prendre la bonne direction par rapport à des choses qui concernent votre bonheur, votre épanouissement, vos ressentis, vos émotions, la famille, ceux avec qui vous vous sentez bien. Là, on parle de guérison par rapport peut-être à un conflit stérile qui concerne soit vos pensées, soit avec votre entourage. Là, vous en sortez victorieux, si tant est qu'on puisse être victorieux d'un 5 d'épée, mais vous allez pouvoir enfin passer à autre chose, même si ça demande, eh bien oui, de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, et que ça peut même laisser un petit goût d'amertume, malgré le fait de sortir victorieux de ce petit conflit. On voit bien qu'on a un choix à faire, sur lequel on hésite. On vous invite à faire un choix de cœur, à écouter vos ressentis, ce que vous éprouvez. C'est un choix pour du long terme, hein. C'est pas juste le fait de choisir un truc du quotidien lambda, quoi. Là, on vous invite vraiment à écouter ce que vous ressentez pour vraiment aller vers ce qui vous convient, de peser le pour, le contre avant tout ça, et surtout d'écouter votre cœur. Laissez parler vos émotions, votre intuition. On voit bien que par rapport à une période de développement, de changement, on a la peur de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels, financiers. On sait que c'est une phase transitoire, que c'est une phase nécessaire pour pouvoir aller vers quelque chose de plus épanouissant juste derrière. On est sur le fait là de pouvoir vraiment exaucer, concrétiser un souhait, un vœu. Si toutefois vous faites le bon choix, le choix de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, un choix pour guérir d'une situation, un choix qui va rééquilibrer quelque chose, on retrouve des sentiments plus doux, plus confiants, on guérit peut-être d'une relation. Toujours est-il qu'on retrouve un certain équilibre. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, le 5 de denier, après une période de... pas de chaos, mais en tout cas de disette, où on a la peur de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels financiers, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. On parle là d'accéder au bonheur, d'y voir plus clair, de se sentir rassuré. On est dans le confort, avec les siens, avec ses projets. On est en phase de faire bouger les choses, on est en pleine phase de développement, et donc c'est normal d'avoir peut-être un petit peu la peur de se planter.
Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Ça vous permet d'en finir avec un conflit. Un conflit soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Vous gagnez la bataille, vous pouvez avancer vers d'autres choses et ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. Bonne journée. Bonjour les Vierges, c'est parti pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Et pour ce vendredi, nous avons l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. On y va, on bouge. Plein de choses en projet, plein de choses à mettre en place, et ben on fonce, on y va. Poursuivons. D'autres paquets, le 9 d'épée, l'ermite et le chariot. Bon. On prend une nouvelle route, on fait ses choix, on prend un nouveau départ, une nouvelle direction, destinée à vous apporter le succès et la réussite, mais on prend le temps de la réflexion pour faire le point. D'où on vient, on en est, vers quoi on va. On voit bien qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, qui pour certains vous en empêchent de dormir, ça rumine, ça mouline, on a l'impression d'être dans un tunnel où on ne voit pas le bout. On vous invite vraiment effectivement à prendre le temps nécessaire pour vous poser, pour réfléchir très sérieusement, avec beaucoup d'intelligence, à une situation, pour faire vos choix et partir vraiment dans une autre direction. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, mais c'en est quasiment la fin. Vous allez pouvoir y voir plus clair, trouver la lumière, et prendre la décision de partir. On voit d'ailleurs qu'on met un point final, et avec le 9 d'épée, après on a le 10. On a un point final, on quitte quelque chose, c'est la fin, vous allez pouvoir souffler. On voit qu'on a du nouveau projet qui se met en place, une nouvelle activité pro pour certains, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre. Toujours est-il qu'on fait sa petite tambouille là, on prépare, on mijote, on mitonne, et on réfléchit pour être certain de mettre les bons dosages, d'être certain de prendre la bonne direction pour que ça puisse aboutir. On ne va pas manquer d'enthousiasme ni de concentration, on met les bouchées doubles, on y va, on travaille d'arrache-pied pour faire avancer, évoluer, prospérer ces projets. Ça vous permet du coup d'en terminer, de vous libérer, de mettre un point final à quelque chose qui vous prend la tête pour laisser place vraiment à du renouveau. On quitte un conflit. Un conflit stérile, soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage, quelqu'un où il n'y aura pas eu qu'une seule personne, il y aura du monde, ou quelqu'un où tout le monde essaie un peu d'y mettre son grain de sel, sa petite recette personnelle, et tout le monde ne pense pas comme vous, n'agit pas comme vous, là ça clash, ça s'arrête, il y a quelque chose qui arrive subitement, ça va stopper tout le monde, et ça va vous permettre vous de vous repositionner sur le bon chemin pour repartir sur des bonnes bases, pour construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations. Au niveau famille, émotion, relation, on quitte un conflit soit avec ses pensées, soit avec quelqu'un de son entourage, un conflit stérile qui n'aboutit à rien de bien agréable, mais en tout cas vous en sortez victorieux et vous partez sur d'autres projets, d'autres relations, d'autres activités qui vous font plus vibrer. Au niveau concret, matériel, financier, c'est pareil, on est sur le fait d'avoir des petites frictions avec son entourage, peut-être parce qu'on n'agit pas comme les autres voudraient, on ne pense pas comme les autres voudraient, tout le monde essaie d'y mettre un petit peu son grain de sel dans vos affaires, il y a peut-être aussi un challenge ou un défi à relever. Bon, en tout cas, vous n'allez pas y aller de main morte, vous allez travailler d'arrache-pied, être très concentré, mettre les bouchées doubles pour pouvoir faire bouger, avancer, évoluer vos projets. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, il y a quelque chose qui arrive soudainement qui va vous stopper net. Et ça va vous asseoir, là vraiment, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est pas vous qui aurez engendré la chose, ça arrive comme une petite chose de l'univers, là, qui, lorsque vous avez fait plusieurs fois d'affilée les mauvais choix, l'univers se dit non, pas recommencer, prendre la mauvaise direction, on va lui mettre un petit coup derrière les oreilles, ça va l'arrêter net. Ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous prend la tête, on met un point final à quelque chose, on peut souffler, partir et repartir sur des bonnes bases.
construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations. Nouveau job pour certains. On peut même retourner en formation pour d'autres. En tout cas, tout ce qui vous a pris la tête, ça peut être des conflits au travail. Là, c'en est terminé. Vous allez pouvoir passer à la suite. Bonne journée. Bonjour les balances, c'est parti pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Et pour ce vendredi, nous avons l'arcane majeur numéro 8, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupé, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. C'est l'arcane majeur de la force. On rééquilibre ses énergies, on retrouve ses forces, on est dans la maîtrise. Campez sur vos positions et ne négligez aucun détail. Poursuivons. D'autres paquets, l'impératrice, la lune et les 2 de bâton. Vous avez trouvé votre voie. Vous avez un choix à faire. Choisir, c'est renoncer. Il va falloir laisser des choses derrière vous pour pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer. Alors même s'il y a un petit peu de doute, un petit peu de confusion, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Il y a bien des projets qui sont en gestation, qui demandent encore un petit peu de patience avant de pouvoir voir le jour. Vous allez certainement prendre des petits chemins détournés plutôt que l'autoroute pour atteindre ce que vous souhaitez. Patience, tout projet nécessite un temps de maturation. L'impératrice n'en manque pas de la patience, c'est la maman du jeu. Elle sait qu'il faut du temps pour mettre les choses en place. Elle sait faire preuve de patience. Elle sait pas manipuler, mais en tout cas amener les choses à sa façon pour que ça lui soit favorable, pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Donc vous avez trouvé votre voie. Il y aura certainement encore un petit peu des doutes, mais ça se met en place. Ça va bouger. Décision équitable. Fiez-vous à votre intuition et campez sur vos positions. Le 4 de coupe, c'est vraiment le début de la fin. C'est l'ennui, c'est la routine, c'est le train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Il n'y a plus rien qui vous fait vibrer. Il y a 3 coupes qui sont devant vous, mais elles ne vous attirent plus. Vous en avez fait le tour. Au risque peut-être même de rater une opportunité. On voit bien qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, qui peut-être même pour certains vous en empêchent de dormir. Cauchemar, nuit blanche, insomnie, angoisse, peur. On vous invite là vraiment à écouter vos ressentis, vos intuitions, à aller chercher peut-être des renseignements pour certains d'entre vous auprès de personnes qui savent, qui sont instruites, qui sauront vous conseiller. Bon, il y a bien quelque chose qui va vraiment vous être révélé. Il y a quelque chose qui va être annoncé. Trompez-vous. Ça va vous libérer. Ça vous donne l'opportunité de vous placer sur une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau projet. C'est vraiment comme une seconde chance. Pour l'instant, vous n'en parlez pas spécialement. Vous gardez les choses pour vous. Et le temps peut-être de faire maturer ce projet qui vous fait vibrer, qui est destiné à vous apporter de l'épanouissement, qui vous apporte la joie, le bonheur, tout ça. Mais pour l'instant, il y a encore des choses à régler. On est un peu dans le doute, l'incertitude, les cogitations. Il va s'agir de prendre un temps vraiment de réflexion pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait. Et chaque problème a sa solution. C'est justement en prenant le temps pour vous demander au fond de vous vraiment ce qui vous convient le mieux, que vous allez trouver le soleil, la lumière, l'éclaircissement à vos doutes, à vos peurs. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on voit bien qu'on voudrait et qu'on souhaite l'harmonie, le bonheur, le soleil, par rapport à quelque chose de routinier, quelque chose qui ne vous apporte plus rien. C'est métro, boulot, dodo, c'est la routine, c'est les relations de tous les jours. C'est des choses qu'on voudrait que ça bouge. On voudrait que ça bouge et ça va bouger. Il y a bien quelque chose qui va vous apporter de l'épanouissement, la guérison, donc une bonne réponse, une bonne nouvelle, un bon contrat, enfin quelque chose qui va vous apporter du mieux par rapport justement à ce qui vous ennuie profondément. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a une révélation, on a une annonce, on a quelque chose qui va vous libérer, qui va vous placer sur une nouvelle route, une seconde chance, une belle proposition qui arrive vers vous. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court,
prise de tête, insomnie, nuit blanche, cauchemar. Il y a quelque chose qui vous fait ruminer, qui vous fait cogiter. On a l'impression d'être dans un tunnel où on ne voit pas le bout du tunnel. Il faut prendre du temps pour étudier la problématique. Soit en écoutant vraiment ses ressentis, son intuition, ne négligez aucun détail, soit en allant chercher des conseils auprès de personnes qui sauront vous apporter leur avis d'experts. Des gens qui sont instruits ou qui sont voyants, pourquoi pas. Hein. Mais donc, il y a bien quelque chose qui demande à sortir de tout ce chaos, de tout ce noir. On a la solution, allez au fond de vous, allez ancrer au plus profond de vous. La lumière se fait, vous allez vraiment pouvoir quitter tout ça pour passer à autre chose. Bonne journée. Bonjour les scorpions, c'est parti pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Et pour ce vendredi, nous avons le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Le 9 de l'action, c'est donc le 9 de bâton. On voit bien que vous êtes quasiment sur le bout d'un cycle assez long qui a demandé beaucoup de courage, beaucoup de ténacité. C'est presque le bout, vous allez pouvoir souffler. Mais il s'agit là quand même de vous protéger, de fixer vos barrières, vos limites et de donner un dernier coup de collier avant de pouvoir dire ouf. Poursuivons. D'autres paquets, le 10 de coupe, l'étoile et le 7 d'épée. Bon, on va quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On prend le taureau par les cornes, là. Hein. On passe à l'action. Il y a quelque chose qui vous met le déclic pour en terminer avec quelque chose qui n'est plus convenable pour vous. On est protégé. Il y a soit un vœu qui devient concret. Il y a des bonnes informations qui vous arrivent. On peut mettre en place des projets sur du moyen, du long terme qui vont vous apporter le bonheur et l'épanouissement au niveau de vos émotions, de la famille, des relations. Ça va aller dans le bon sens. On voit bien que on fait le point, on prend un temps d'introspection pour étudier une situation, d'où on vient, où on en est, vers quoi on va. On voit que par rapport peut-être à des soucis financiers, la peur de manquer, de ne pas y arriver, il y a une proposition, une offre qui arrive. Ça va vous demander certainement de faire un choix décisif pour la suite de vos projets. Ce n'est pas un choix du quotidien, c'est un choix important qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose dont vous étiez peut-être fait une servitude. Alors, soit c'est vraiment quelque chose de toxique, soit c'est quelque chose de passionnant, ou c'est vraiment en rapport avec les finances. Bon, toujours est-il qu'avec ce choix, il va falloir laisser le passé derrière vous. Les remords, les regrets, les choses qui vous ont blessé, il est temps pour vous de sortir de ces 3 coupes vides qui ne vous apportent plus rien pour vous diriger vers les 2 coupes pleines qui sont pleines de promesses, pleines de renouveau, pleines d'offres qui vont vous permettre d'évoluer, de prospérer et d'attirer l'abondance à vous. Mais tant que vous n'aurez pas décidé vous-même, tant que vous n'aurez pas fait votre choix, vous ne pourrez pas sortir de ce qui est toxique pour vous, de ce qui vous lie, ce qui vous attache et ce qui vous empêche d'avancer sur la suite de vos projets. Encore un dernier coup de collier à donner, tout en fixant vos barrières et vos limites. On fait le point, on fait ses choix et on se lance, on y va. Au niveau famille, émotions, relations, on fait le point par rapport soit à une relation toxique, à quelque chose qui vous empêche d'avancer correctement, quelque chose qui vous lie, quelque chose dont vous avez peut-être fait une servitude, et il n'appartient qu'à vous de dire stop, c'est bon, j'en ai marre, je quitte ce style de relation, ce style d'émotion, ce style de contrat. Il n'y a que vous qui puissiez faire le point et décider de ce qui est le mieux pour vous. Au niveau concret, matériel, financier, on a un choix à faire, un choix de cœur, pour vous permettre de procéder au développement, de quitter une zone d'inconfort, où on a peur de ne pas y arriver, de manquer, une période un petit peu chaotique. Mais c'est normal, quand on met des changements en place dans sa vie, on traverse toujours cette phase où c'est le chaos, c'est le bazar, pour pas dire autre chose.
mais c'est un passage nécessaire pour atteindre après la stabilité et le mieux au quotidien. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, alors les remords, les regrets, les choses qui ne vous apportent plus rien, qui vous ont mis un peu un genou à terre, ça appartient au passé, vous ne pourrez plus rien en faire, hein. Vous ne pourrez plus rien bouger, ni faire évoluer. C'est comme ça, c'est la vie. À vous de décider de partir sur d'autres propositions, d'autres contrats. Il y a une offre qui est là, hein. Une proposition qui vraiment est à saisir au vol parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter. À vous ensuite de faire ce qu'il y a à faire pour faire prospérer ce denier, cette offre que l'on vous tend un peu comme sur un plateau d'argent. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, c'est parti pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Et pour ce vendredi les Sagittaires, l'aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Il y a une belle offre, une belle proposition, proposition de contrat, d'union, de partenariat. C'est pas spécialement lié à l'amour, mais ça génère en tout cas des émotions. Ça fait vibrer. Il y a quelque chose qui va entrer dans votre vie, qui va vous mettre des petits papillons dans le ventre. Poursuivons. D'autres paquets, l'ermite, le 10 de bâton et le chevalier de denier. Vous allez pouvoir souffler. Il est temps pour vous de lâcher prise sur une situation qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Quelque chose que vous avez géré comme un chef, hein. Le chevalier de denier, c'est l'employé modèle sur qui on peut compter. Il est minutieux, précis, courageux. Il prend son temps, il lâche pas l'affaire, mais il atteint toujours ses objectifs. Et là, il est temps pour vous, effectivement, de lâcher prise et de prendre un temps pour vous, un temps de repos pour étudier une situation, pour faire la lumière sur quelque chose, pour voir un peu d'où vous venez, ce que vous avez déjà parcouru comme chemin, où vous en êtes et vers quoi vous voulez vous diriger. Il est possible que vous puissiez prendre une nouvelle direction et que vous allez y aller à votre rythme. Ça va vous permettre de vous libérer, on peut quitter un job trop épuisant, hein, trop lourd de tout, d'efforts physiques, mental, trop de responsabilités, trop de tout. Alors qu'en contrepartie, vous n'avez pas spécialement le juste retour des choses. Là, on peut dire qu'on prend le temps de réfléchir posément à une situation. On voit qu'on va se positionner, s'affirmer, défendre ses valeurs, ses droits. Attendez-vous à un retour à l'équilibre, à des choses qui se remettent en route, des opportunités qui vont arriver, des bonnes nouvelles, les unes derrière les autres. Ça va bouger très rapidement, pas mal de communication, très rapide. Ça peut aller vite. On vous dit aussi, si vous avez quelques sources de conflits ou des choses où il faut vous affirmer, attention à vos paroles, parce qu'avec le chevalier d'épée, on pourrait donner ou recevoir des paroles un petit peu piquantes. On toujours est-il qu'on voit qu'on va quitter quelque chose dont on n'a plus rien à tirer. C'est vide de sens pour vous, hein. Les 8 coupes, vous les avez exploitées, elles sont vides. Vous partez en quête de la 9e, celle qui va vous permettre d'y voir clair, de vous épanouir, de vous apporter le succès, la réussite. Et vous allez faire les choses de façon équitable, hein. On prend les bonnes décisions, on voit la vérité en face, on fait les choses correctement. Ça peut aussi, bien sûr, être une décision de justice qui tombe, qui tranche en votre faveur et qui vous apporte la guérison et qui vous permet vraiment de passer sur autre chose. Au niveau famille, émotion, relation, on se positionne, on s'affirme, on défend ses valeurs, ses droits et on quitte une situation qui n'est plus acceptable. On a fait le tour de quelque chose, on ne sait pas faire, mais on s'en va. On s'en va, on quitte une amitié, une relation, un job, enfin, il y a quelque chose qui n'est plus fait pour vous et vous tournez le dos, mais sans vous laisser faire toutefois. Au niveau de vos activités concrètes, matérielles, financières, on a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver très rapidement, soit de la part de la justice, soit de la part de l'administration, de quelqu'un qui représente l'autorité, ou alors c'est vous qui allez vraiment voir les choses en face, prendre des bonnes décisions. En tout cas, on a des bonnes réponses, des bonnes nouvelles, les choses se remettent en route, se remettent en marche,
et on retrouve l'équilibre. C'est le retour à l'équilibre, le 8 de bâton, tout comme la justice, hein, donc on retrouve quelque chose de très stable, de très serein. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a des bonnes communications, ça va vite, c'est très rapide, des bonnes nouvelles qui vous apportent la joie, donc bonnes réponses positives, nouvel accord, nouveau partenariat, nouveau contrat. Enfin là, ça va bien, c'est épanouissant, on y va quoi, hein. Il y a quelque chose qui va vous faire vibrer. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, c'est parti pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Et pour vous accompagner en ce vendredi, le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever des nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Le messager de la prospérité pour ce vendredi. Poursuivons. D'autres paquets, le 9 de denier, le chevalet de coupe et le fou. Wow! Donc effectivement, on a de la bonne nouvelle, une belle proposition, un beau cadeau, une belle offre qui vous libère, qui vous place sur une nouvelle direction, un nouveau projet. On récolte le fruit de ces efforts-là, hein. C'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement. On peut profiter des petites choses du quotidien. On peut, pour certains d'entre vous, euh, se mettre à son compte, établir une auto-entreprise, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait décoller les pieds du ciel, les pieds de la terre, vous mettez la tête dans les étoiles. C'est tout nouveau, c'est tout beau, on n'y voit peut-être pas encore très clair, mais vous pouvez y aller. Ça va vraiment vous permettre de vous épanouir. Surtout avec ce messager de la prospérité, on peut avoir effectivement une belle offre de contrat de travail ou vraiment une réorientation professionnelle. On se met à son compte ou encore on change complètement de voie. On peut aussi repartir en formation pour certains d'entre vous. On fait les choses quand même toutefois avec discernement. On a de la bonne nouvelle qui arrive aussi. Donc on se positionne, on s'affirme, on défend ses valeurs, ses droits. On voit bien qu'on fait sa petite tambouille, sa petite popote. On a un nouveau projet sur le feu là. Ça peut être un nouveau job, un nouveau partenariat, une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle hobby, une nouvelle rencontre. Quelque chose qui va rééquilibrer les choses, qui vous met bien avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec vos relations. Ça vous laisse peut-être même un petit peu de nostalgie. C'est bien, on est bien, ouais. Mais ça va vous permettre quand même d'y voir clair, de trancher, de prendre les bonnes décisions et d'en terminer avec une période un peu de routine, de monotonie, de métro boulot dodo, des choses qui ne vous apportent plus grand-chose, qui ne vous font plus vibrer, qui sont lassantes. Il y a encore toutefois un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir atteindre cet état de bien-être, de réconfort, de récolte. On vous dit de ne rien lâcher, de vous protéger toutefois, mais de rester sur le terrain, en mode guerrier-guerrière. Dans très peu de temps, vous allez pouvoir effectivement récolter. Vous avez de la bonne nouvelle qui va arriver. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, donc on se positionne, on s'affirme, on défend ses droits, ses valeurs, on y voit clair, on tranche, on décide. C'est le départ sur un nouveau cycle. Nouvelles idées, nouvelles créativités, nouvelles relations. Enfin là, on y va, hein. On y va, on ne se laisse pas faire. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, c'est stable, c'est un 4, mais c'est routinier, c'est plan-plan, il n'y a rien d'exaltant. Du coup, il y a un nouveau projet qui se met en place, quelque chose qui vous donne envie d'avancer, de bouger, de mettre en place de nouvelles actions, mais vous étudiez les choses avant pour être certain de prendre la bonne direction et de ne pas tout faire déborder, effectivement, de ne pas faire tout capoter. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités tout court, alors on a des choses qui demandent de faire des efforts, on a des choses qui sont peut-être pénibles, hein, usantes, fatigantes, éreintantes. On vous dit que c'est bientôt la fin, hein. Alors de ne pas être dans la nostalgie pour dire ouais c'était mieux avant, c'était comme ci, comme ça, mais plutôt d'être dans le moment présent, hein, pour vous rendre compte que oui, bah il y a des choses qui sont pénibles, peut-être que c'était mieux avant, mais c'est pas certain. Toujours est-il qu'on a un dernier coup de collier à donner, un dernier effort à fournir pour pouvoir lâcher prise, en terminer. Il faut toutefois vous protéger, fixer vos barrières, poser vos limites, mais ne rien lâcher car vous êtes quasiment sur le point d'atteindre et de récolter ce que vous souhaitez. Bonne journée.
Bonjour les Verseaux, c'est parti pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Et pour ce vendredi, nous avons le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, si, je vous assure. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Le 9 de la prospérité, c'est le fait de retrouver son indépendance financière, mais pas que. C'est le fait peut-être de s'établir à son compte, c'est le fait de récolter le fruit de ses efforts, c'est le fait de se sentir bien dans son quotidien. On sait profiter des petites choses de la vie qui font que, on est épanoui. Alors, c'est pas le fait d'avoir gagné au loto, c'est pas le fait d'être riche à millions, c'est juste le fait de reconnaître que toutes les choses qui vous entourent vous sont agréables et que vous êtes en sécurité. Poursuivons. D'autres paquets, 9 d'épée, reine de bâton et 5 de bâton. Bon, alors, on a bien des choses qui vous prennent la tête, qui vous posent soucis, qui vous font douter, angoisser, stresser, nuit blanche, insomnie, cauchemar, par rapport peut-être à des conflits ou un challenge à relever, un défi à relever, par rapport à des personnes autour de vous qui mettent un peu leur grain de sel dans vos affaires. Là, avec cette reine de bâton, on voit que vous êtes fermement décidé à faire bouger les choses. La reine de bâton, c'est la reine qui réussit. Elle est charmeuse, elle est charmante. On lui fait confiance. Quand elle a décidé quelque chose, elle ne ménage pas ses efforts pour vraiment atteindre ce qui lui convient, ce qu'elle a en ligne de mire. Donc s'il y a quelque chose qui vous prend la tête, vous allez vraiment prendre le temps nécessaire pour vous poser et réfléchir très calmement, très intelligemment à la solution pour sortir de cette impasse, pour sortir de ce qui vous fait souci et pour aller vraiment vers la victoire. La reine de bâton, elle réussit. On voit d'ailleurs que vous allez quitter quelque chose. Il y a une situation qui ne vous apporte plus rien, vous en avez fait le tour, c'est fini, vous partez en quête de la 9e coupe, les 8 coupes sont vides, là, c'est basta cosy, hein. On part ailleurs, vers quelque chose de plus épanouissant. Il y a d'ailleurs de l'information qui vous arrive, qui va vous mettre le déclic, qui va vous permettre de vous projeter, de décider, de trancher, d'y voir clair, c'est limpide. Il y aura un choix à faire sur lequel on va hésiter un petit chouïa, mais en faisant un choix de cœur, vous allez pouvoir justement avancer vers ces nouveaux projets, ces nouvelles opportunités, ce qui vous fait vibrer. Alors oui, on va avoir peut-être tendance à être un petit peu dans la nostalgie. Ouais, c'était mieux avant, c'était comme ci, c'était comme ça. Bah non, c'était pas mieux, c'était pas moins bien. On vous invite vraiment à être dans le moment présent pour justement vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, pour aller vers quelque chose qui vous fait passion, qui vous fait vibrer. Et pour tout cela, vous allez être conseillé, soutenu, appuyé, guidé. Il y a vraiment quelqu'un ou un groupe de personnes autour de vous qui pensent comme vous, qui agit comme vous, qui fait partie de votre cercle habituel, qui agit de façon traditionnelle. Vous allez pouvoir vraiment récolter le fruit de vos efforts et quitter ce qui vous a pris la tête. Au niveau famille, émotions, relations, donc effectivement par rapport au passé, à la nostalgie, il y a quelque chose qui peut-être revient sans arrêt ou se représente et là c'est bon, vous lâchez l'affaire, hein. Vous dites non, c'est bon, j'en ai fait le tour de cette situation, je ne veux plus, je pars ailleurs. Je pars vers quelque chose de plus épanouissant. Je laisse le passé derrière moi pour aller vers quelque chose qui me fait vibrer. Alors ça peut être relationnel, amical, sentimental, contractuel, en tout cas, il y a bien quelque chose dont vous avez fait le tour et il n'est plus question pour vous de vous laisser embarquer dans le côté nostalgique de la chose. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, alors, le diable, tout le monde dit « Oh, le diable, quelle horreur !» Mais non, le diable dans la sphère financière, c'est une très bonne carte. On a de l'information qui vous arrive par rapport à vos finances, quelque chose qui va vous donner le déclic de passer à l'action sur une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qui se met en place. Et c'est le moment pour vous de passer à l'acte, pour pouvoir avancer. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, donc on a le soutien d'une personne, un conseil ou d'un groupe de personnes ou des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous transmet son savoir, ça peut être vous aussi qui transmettiez votre savoir à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, vous êtes soutenu, appuyé, guidé par rapport
à une ou plusieurs opportunités qui demandent de faire un choix. Donc il y aura un conseiller, quelqu'un qui saura vous apporter son aide pour vous aider à faire un choix de cœur. Si vous faites votre choix avec votre cœur, vous prendrez forcément la bonne direction. Bonne journée. Bonjour les poissons, c'est parti pour vos messages de ce vendredi 19 avril 2024. Et pour ce vendredi, nous avons le 10 de l'action. Vous travaillez trop les poissons. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Trop de tout, d'efforts, trop de charge mentale, trop de mélange entre le privé et le pro. Bon, il est temps pour vous de souffler, de demander de l'aide, de déléguer si vous en avez la possibilité. Poursuivons. Alors, notre paquet, la grande prêtresse, le 9 de denier et le 2 d'épée. Il y a un choix à faire, un choix sur lequel on hésite. On vous invite à écouter vos intuitions ou aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont le savoir, qui sauront vous éclairer. Certains, c'est pour se mettre à leur compte. Pour d'autres, c'est pour passer en mode célibataire. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre de récolter les fruits de vos efforts. Vous allez pouvoir trouver l'épanouissement si tant est que vous fassiez le bon choix. Si vous faites un choix de cœur, si vous vous demandez au fond de vous ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, qui vous demande de faire un choix, qui va vous permettre de vous accomplir, de récolter. On vous invite à vous écouter, à écouter ce que vous ressentez. Alors le 4 de bâton a tenté de se retourner lorsque je battais les cartes, donc eh bien, elle avait quelque chose à dire. On nous parle de stabilité, de concrétisation, d'officialisation, de contrat, d'union, et on célèbre, on fait la fête. On fait la fête. Bon, alors ça va peut-être pas être de tout repos parce qu'on va jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre, mais ça va vous permettre vraiment de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix, d'aller vers quelque chose qui est destiné à vous apporter le succès et le triomphe. Ça demande quand même peut-être un petit peu de temps, un petit peu de patience, un petit peu de temps de réflexion avant de pouvoir récolter. On réfléchit en tout cas pour être certain de faire ce qu'il y a à faire pour récolter de manière plus abondante. En tout cas, il y a bien des nouveaux projets, quelque chose que vous avez en ligne de mire, qui est quasiment sur le point de se concrétiser, de se matérialiser, mais qui demande encore un petit temps d'attente. Pendant ce temps, on vous demande de peaufiner les derniers détails, mais on nous dit bien que vous êtes prête à concrétiser, à officialiser. On a le 3, on a le 4, donc c'est en train de vraiment de s'établir. Pourtant, il y a bien quelque chose qui va arriver de façon subite, qui va vous arrêter net. Mais c'est pour la bonne chose. Quand la tour apparaît, c'est qu'on a fait plusieurs fois d'affilée des mauvais choix. Et donc l'univers vous en met un petit coup derrière les oreilles, pour vous arrêter, pour vous stopper, pour vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin et vous permettre de construire, repartir sur des meilleures bases. D'ailleurs, avec cette nouvelle qui arrive subitement, ça va vous permettre de faire un choix et de prendre une autre direction qui sera destinée à vous apporter le succès, la réussite. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on réfléchit à comment on va récupérer, récolter, faire prospérer un projet, une idée, une relation. En tout cas, toujours est-il qu'on a quelque chose de très stable et on célèbre, on officialise, on concrétise, on est avec des gens avec qui on est bien. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on est sur le point de signer quelque chose, de concrétiser, d'officialiser. Encore un petit chouïa de patience. Ça va vous demander de jongler encore un petit temps avec les finances, certainement, pour maintenir l'équilibre. Mais on nous dit bien que vous êtes prête à passer à l'étape suivante, à officialiser, à concrétiser. Et pour le coup, retrouver de la stabilité. Parce que le 3, c'est un peu bancal, mais le 4, on est bien stable. On est bien ancré. Et c'est quelque chose qui fait plaisir. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, attendez-vous à une nouvelle, à une révélation, à quelque chose qui va vous asseoir sur les fesses, pour pas dire autre chose, mais qui va vous permettre de vous remettre sur le bon chemin, qui va vous permettre de prendre une décision, d'avoir un choix, de prendre une autre direction qui va vous apporter vraiment la réussite, le succès, le triomphe. Bonne journée.